hours later. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ceci. Un casse-tête. Alors qui est plutôt jeune, hein. C'est le fameux Rubik's Cube. Alors je ne vais pas faire une vidéo tuto sur comment résoudre un Rubik's Cube, parce que ça, j'en suis incapable. Hein. C'est chercher sur le net. Si je les retrouve, je vous mettrai en description le lien vers la chaîne qui avait permis à l'époque d'apprendre à le faire. C'est des vieilles vidéos, mais bon, ça marche toujours très bien. Donc le Rubik's Cube est né en 74 en Hongrie. Donc c'est Emo Rubik qui a créé ce truc-là. D'où le Rubik's Cube, le cube de Rubik. Alors au départ, il avait créé juste un simple cube, donc composé de 26 pièces. Donc 3 par 3 par 3. Donc 26 pièces. Et simplement, il avait fait ça pour montrer à des étudiants, enfin, un système de rotation assez ingénieux. Et il devait déterminer comment fonctionne le Rubik's Cube. Et par la suite, lui est venue l'idée simplement de colorer les 6 faces du cube de façon différente. Donc une couleur par face. Et puis le mélangeant, on se retrouve avec un truc voilà, totalement improbable, qu'il fallait donc remettre dans le bon ordre. Bon, apparemment, le gars, il aurait galéré pour un sacré bout de temps pour trouver comment remettre sa propre invention dans le bon ordre. Alors le cube, il a reçu un prix quand même en 80, le Spiel des Jahres, donc traduction jeu de l'année, jeu en solitaire. Alors évidemment, il existe maintenant de nombreuses variantes de ce cube, du 2 par 2 par 2. Je crois que le plus gros que j'ai vu en vidéo là, c'est un cube avec 17 éléments par face. Ce qui est carrément hallucinant. Il y a même un PC qui a été programmé pour en résoudre un en 100 par 100 par 100. Je vous laisse imaginer le machin. Hein. Ça, c'est une taille standard de Rubik's Cube. Le 17, c'est déjà un sacré mouse. Et ma foi, le 100, c'est carrément même insoluble pour nous, je pense. Alors, bon, évidemment, il existe pas mal de compétitions de Rubik's Cube. Pour celui qui veut le résoudre plus rapidement. Et en fait, le gars qui détient le record, en fait, il arrive à te résoudre le Rubik's Cube plus vite que tu arrives à le dire. C'est quand même hallucinant. Et bon, pour résoudre les cubes à cette vitesse-là, c'est des formules qui sont créées par différentes personnes. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a des tonnes. Et je n'ai pas envie de me prendre la tête, c'est une petite vidéo vite fait. Hein. Simplement, voilà, il existe des formules pour chaque configuration de cube
qui permettent de le résoudre. Et bien entendu, il y a aussi le cube en lui-même qui va jouer. Parce que c'est des cubes qui sont modifiés, qui sont créés spécialement pour les compétitions de vitesse, qui permettent de faire des choses qu'un cube classique ne permet pas. Notamment par exemple ça. Quand le cube il est légèrement décalé, il est totalement impossible de tourner les faces. Il faut vraiment que ce soit aligné pour pouvoir tourner. Bah, les cubes qui sont prévus pour les compétitions, en fait, ça dérange pas. En fait, en forçant, ça tourne. Donc les gars, ils s'amusent carrément à démonter les cubes, à les lubrifier, à les modifier pour les rendre encore plus rapides. Et puis bon, au fil du temps, ça a été décliné aussi. Alors il y a des cubes avec différentes formes. Alors il y a des pyramides, des octogones, enfin énormément de formes. Bon, ça reste un truc qui peut être sympa quand on sait comment le résoudre. Parce que sinon, franchement, c'est juste infernal. Alors pour le résoudre, au départ, on a ça. Une notice. Alors, on t'explique qu'il y a les pièces arêtes. Alors, les pièces arêtes, c'est celles qui sont au milieu des faces. Nous avons les pièces coins. Ben, comme leur nom l'indique, c'est les coins. Donc, voilà, les coins. Et les centres. Donc, les centres, ben, c'est les pièces au milieu. Alors, les pièces du milieu sur un cube classique, le 3-3-3, ne bougent pas. Et c'est elles qui vont déterminer la couleur de la face, donc du rouge, du jaune, du blanc, etc. Alors on nous donne des formules dans la notice, en nous expliquant d'abord que voilà, il y a le H pour la face haute, le B pour la face basse, le A pour la face avant, le P pour la face postérieure. Alors là, voilà. Alors si je l'ai devant moi, on va dire que voilà, le A, le P, le H, le B, le droit, le gauche. Et avec des sens de rotation, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc si c'est la face du haut, alors je le fais par rapport à moi, hein, donc le sens normal, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et à la rotation prime, c'est en fait rotation inverse. Alors, mais par contre, c'est là où ça devient tordu. Alors, pour le haut ou la face avant, ça va. Alors, pour le côté, c'est voilà, celui-là. Alors, rotation de la montre, alors c'est comme ça. Et en prime, c'est comme ça. Et pour celui-ci, le normal est comme ça, le prime est comme ça. Enfin, c'est... Il y a une notice. Mais honnêtement, laissez tomber. Hein. Achetez un cube, la notice, vous la prenez, vous l'achetez à la benne. Vous allez sur le net, sur YouTube. Vous cherchez des tutos, parce qu'avec ça... Au bout de 3 jours, j'avais toujours pas compris dans quel sens il fallait tourner le cube. C'est... Ça sert à rien. Une notice pour un transformeur, je veux bien, mais alors pour ça... C'est... Voilà, il y a des D, I, H, voilà, en plus, voilà, il y a des 1, des 2, s'il faut la tourner une fois, 2 fois, je comprends même pas la moitié de leur charabia, quoi. Alors vous trouverez facilement sur le net une méthode de résolution pour débutants. Alors avec un peu d'entraînement et quand le cube il aura tourné plusieurs fois, on gagnera forcément du temps. Parce qu'au départ il est assez rude, hein, il est assez dur. Et au fur et à mesure de jouer avec, au bout d'un moment voilà, il tourne avec un doigt. Et bien sûr, essayez d'apprendre aussi quelques finger tricks. C'est-à-dire, voilà, essayer de
de faire tourner la face du bas avec votre petit doigt, la face du haut avec l'index. Voilà, jouez avec tous vos doigts. Avec un peu d'entraînement, c'est assez facile de le faire en 2 minutes. En tout cas, moins de 5, ça c'est certain. 2 minutes, c'est faisable avec un cube classique. Pour descendre en dessous, avec un classique, ça devient dur. Commencez à taper dans les cubes un peu compétition. Justement à cause des systèmes des problèmes de blocage et bah, ces cubes là ils ont quand même pas mal de frottements. Alors je peux vous donner pour terminer un peu quelques étapes, voilà en gros les étapes pour le résoudre. Je vais pas vous expliquer comment y arriver. On va commencer avec la face blanche, donc celle où il y a marqué Rubik là. On la met en haut et on va commencer par faire une croix blanche en alignant les centres de couleurs, bah, comme là le bleu, bah, on va essayer de l'aligner simplement sur le bleu. Alors ça, cette étape là, c'est la méthode, c'est démerde-toi. Il n'y a pas de technique, même dans les tutos vous verrez, il n'y a pas de technique pour expliquer comment résoudre cette étape. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre en place les coins, donc pareil, le blanc au-dessus, et puis là, bah, on a du bleu, du orange, donc on va essayer de mettre bah, bleu, orange et blanc. Donc sans se planter si ça va, c'est mieux. Et donc on va faire les 4 coins. Alors au bout d'un moment, à force de connaître le cube, on apprend quelques petites techniques pour aller un peu plus vite. Donc une fois que la première couronne est faite, parce que ça c'est une couronne, donc la méthode débutant en fait c'est la layer per layer, c'est couche par couche, couronne par couronne. Donc on fait une couronne, la deuxième couronne, puis la dernière. C'est la méthode la plus simple. Donc une fois qu'on a fait la première couronne, on va mettre le cube basculé avec la face blanche en dessous. Et puis on va s'amuser à faire la deuxième couronne, donc en cherchant à positionner les différents éléments à leur place. Comme ici, vert, orange, voilà. Donc chaque fois, voilà, il y a des formules pour réaliser les différentes étapes. Alors les formules, il faudra les répéter 1, 2, 3 fois, selon le cas. Et on va finir par arriver progressivement à terminer le cube. Voilà, bon. Deuxième couche de fait. Après, bon, va falloir faire ce qu'on appelle bah, la fameuse croix jaune. Bon, j'ai la croix, bon, j'ai les autres faces jaunes aussi. Bon, ça c'est à pur hasard. Hein. Et donc, après, on va chercher. J'ai de la chance. Mes centres de la couronne du haut sont alignés avec le reste. J'ai de la chance. On va passer à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire mettre les coins au bon endroit. Voilà, les coins sont au bon endroit. Alors, ils ne sont pas dans le bon ordre, enfin pas dans le bon sens, ça c'est pas grave. Et donc après, il suffit simplement de répéter bah, en gros toujours le même mouvement. Pour tout aligner.
Et voilà. Le cube est fini. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez un cube. Ça fait quand même 40 ans que ça existe. Donc, il y a de fortes chances que vous le connaissiez au moins. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous arrivez à le résoudre? Combien de temps? Tiens, pourquoi pas. Celui-ci, voilà, à peu près 2 minutes, si je le fais vite. Selon la configuration de départ. Hein. Parfois, il y a de la chance, ça va un peu plus vite. Parfois, il n'y en a pas. Et puis, bon, il faut plus de temps. Il faut répéter pas mal d'étapes. Voilà, petite vidéo rapide hein, pour vous montrer ce qui était le Spiel des Jahres il y a 40 ans. Comme d'hab, commentaires, like, partage, abonnement, enfin tout le tralala. Hein. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!